Bonsoir tout le monde, ici Zach Langlois, animateur et annonceur maison des voyageurs depuis maintenant. C'est ma 3e année. On a déjà eu un beau petit podcast qui est apparu dans les dernières semaines avec le coach en chef Michael Bélanger. Mais aujourd'hui, on va aller apprendre qui est Gabriel Côté. Pour les gens qui ne savent pas qui est Gabriel Côté, c'est le coach des lanceurs, l'entraîneur de lanceurs des voyageurs de Jonquière pour la 2e ou 3e année. Hein? On a commencé ensemble. On a commencé en même temps alors que je débutais mes années comme annonceur. Gab débutait ses années de coach. Et on espérait savoir, Gab, d'où tu viens? D'où est ton origine? Qu'est-ce que tu aimes dans le baseball? Puis de où ça vient le baseball, surtout dans ta vie? Fait que, d'où tu viens, mon Gab? Et comment le baseball est entré dans ta vie? Ben écoute, moi, je suis un petit gars de Montréal. J'ai commencé à jouer au baseball là-bas tout petit. Je dirais à l'âge de 4 ans au Parc Jarry. Donc, ça vient du côté familial. Mon grand-père, c'était un sportif, puis le baseball, c'était vraiment son sport. Donc, tout comme mes parents ont cherché une petite activité à me faire l'été, puis ben ils m'ont inscrit au baseball, puis ça a accroché. Tout de suite, j'ai adoré ça. Puis, ben, c'est ça. Je cherche un peu mes mots, on va s'échauffer un peu. C'est bien correct. Puis, j'aimerais savoir, en fait, à quel moment ton baseball a commencé à être un petit peu plus sérieux? Parce que comme beaucoup de gens, tu as fait tes classes naturellement au niveau novice, atome, moustique. Puis oui, mais à quel moment c'est devenu un peu plus sérieux, les niveaux élites et autres? Absolument. Ça, c'est une excellente question, honnêtement. C'est toute une histoire, ça, mais j'ai joué tout mon baseball, toutes les catégories en montant, mais il y a une année que j'ai arrêté de jouer, en fait, là, parce qu'il y a un petit problème, puis parce que j'ai arrêté une saison, puis l'année après, j'ai voulu recommencer à jouer, mais c'est vrai que les structures 2A commençaient avec les Orioles de Montréal, puis écoutez, je me suis fait couper la première année, puis j'ai tout le temps eu... À quel niveau? Ça, c'est Bantam, donc je dois avoir 14 ans environ, puis c'est ça, puis moi, j'ai tout le temps eu le petit sentiment, excuse-moi l'expression en anglais, le underdog. Donc, j'ai tout le temps voulu comme montrer aux autres que j'étais capable. Puis ce petit rejet-là, la coupure de cette équipe-là, ça m'a vraiment... C'est venu me chercher pas mal plus. J'ai continué à jouer. Après cette année-là, je me suis entraîné. Je me suis inscrit au sport-études à Montréal, à Édouard-Montpetit. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an. L'année d'après, même date, au camp d'entraînement, même équipe. J'ai réussi à faire l'équipe. Donc, tu sais, déjà là, l'accomplissement de réussir quelque chose que tu travailles, tu te dis, bon, je veux travailler pour réussir à faire cette équipe-là. Ben, pour moi, c'était vraiment important. Puis quand je l'ai réussi, ce sentiment de fierté-là, c'est devenu comme une drogue un peu, là. Tu sais, c'est de faire, t'as-tu vu? Hier, tu l'avais dit, tu sais, t'avais tort. Puis, ben, ce sentiment-là, c'est incroyable. Puis, tu sais, le premier sentiment d'être sous-estimé, d'être le sous-évalué. Un peu, mais tu sais, pas sous-évalué, mais tu sais, de me faire couper parce que sûrement que j'étais pas au bon niveau là, à ce moment-là, quand il m'a coupé. Puis tu sais, quand c'est nous, on le voit pas, on le voit pas vraiment, ça. C'est dur de s'évaluer nous-mêmes par rapport aux autres, par rapport à ce moment-là. Puis là, ça fait déjà quasiment 10 ans de ça. Là. Fait que non, c'est ça. Puis ça a joué tout le long de ma carrière, ma petite carrière de joueur. Après ça, Midget 3, la même histoire. Midget 3, on était avec... Midget 3, en fait, c'est drôle parce que Mike fait partie de l'histoire, en fait. À Montréal, je me suis fait couper encore une fois ma première année Midget 3. Donc, j'avais 16 ans. Je me suis fait couper... On va dire qu'on était sur la Rive-Sud à ce moment-là. Non, j'étais à Montréal, puis Mike Bélanger entraînait les Braves à Repentigny. Ah, les Braves de Repentigny. Exactement. Okay. Avant que ça soit le Royal, c'était les Braves, puis Michael était là. Puis justement, moi, je m'étais fait couper à Montréal, puis j'étais pas d'accord encore par la décision. Je me suis ramassé à Repentigny. Puis, j'ai fait le cas avec Michael, tout. Ça m'a permis, juste de continuer à m'entraîner. Tu sais, le camp, j'y allais juste pour pratiquer puis voir d'autres. Puis d'un coup que j'ai fait l'équipe. Finalement, je me suis fait couper à la fin. Ben, aucun problème avec ça. J'ai fait le midget espoir, tu sais, une progression normale, là, un joueur normal. Ouais. Puis cette année-là, on a tout gagné. Là, on a tout cassé à la ligue. Fait que, l'année d'après, sans surprise, j'ai fait le midget 3. Puis, avec... C'est encore une fois le sentiment de fierté de le faire, puis c'est
c'est ça qui m'a poussé vraiment à m'améliorer à chaque année. Tu sais, t'as prouvé au coach que tu étais capable de faire pas au coach. Le coach, en fait, là, tu sais, que ce soit un ou un autre, parce que le coach à Montréal, c'est même pas le même coach l'année d'après. Donc, tu sais, le coach, pas que je m'en foutais, mais c'était pas à lui que je voulais le prouver, c'était à moi. Tu sais, c'était. OK. C'est juste de travailler pour avoir quelque chose. On va le faire toute notre vie. La journée que tu vas arrêter de travailler pour vouloir quelque chose, ben, tu vas juste plus le faire. Là, c'est tout. Là, c'est pas important pour toi. Puis ça, c'est important pour moi. T'sais, cette année-là, cette fin de saison-là, écoute, j'ai championnat canadien. On a eu la médaille de bronze. Après ça, j'ai eu mes playoffs en midget 3, on a tout gagné. Après ça, Junior Elite, j'ai fait mon saut. Junior Elite, à la fin, j'étais encore midget 3, j'ai monté pendant un playoff comme certains joueurs peut-être qui vont faire cet été. J'ai eu un départ là, ça a été super bien, nanana. Finalement, j'ai joué une saison avec Repentigny. Puis là, je suis rendu junior, là. Donc, Junior Elite à Repentigny, une année moyenne, pas à mon goût. Là, c'est là que les blessures, ils commencent à venir. On n'est plus au sport-études, on s'entraîne plus à l'année, ça devient plus difficile. La vie personnelle embarque aussi. Mm-hmm. Donc, c'est ça que nos joueurs juniors vivent en ce moment. Ouais. Après ça, je me suis fait échanger au Saguenay. Sans être caché, ça a fait un méchant coup. Je m'attendais pas à ça, pas à tout. Surtout que l'entraîneur qui m'a appelé dans ce temps-là, c'était Martin Pouliot, donc j'avais aucune idée c'était qui. Donc, je me suis ramassé au Saguenay. J'ai joué au Saguenay mes 2 années. 2 années correctes. Après ça, c'est là que à Montréal, en fait, j'ai entraîné. J'ai commencé à entraîner assez jeune. Là, je pense que j'avais 16 ans environ, 15-16 ans, pour justement payer mes entraînements. Parce que moi, je m'entraînais à Baseball Underground, qui était une école de baseball à Montréal. Pat Daou, Danny Plante. Exactement. Ça peut faire la référence. Oui, exactement. Qui est Danny Plante qui s'occupe du programme sport-études aussi à Montréal. Mm-hmm. Donc, je me suis entraîné. Pour payer mes entraînements, justement, je coachais. Fait que c'est là que j'ai voulu m'améliorer. C'est une bonne idée, honnêtement, là, de faire l'entre-deux. Tu coaches pour être capable de t'entraîner puis de devenir meilleur. C'est une façon d'expliquer à un jeune comment réussir à se développer puis à évoluer. Retourner à la base, exact. Puis, c'est là aussi une autre sphère de ma vie qui s'est développée avec ça, c'est que Danny Plante, qui s'occupe du programme, est enseignant d'éducation physique en ce moment. OK. Puis, j'ai étudié en éducation physique aussi en ce moment. J'ai presque fini. Puis, Danny Plante, il me donnait vraiment beaucoup de conseils pour coacher. Donc, comment parler aux jeunes, comment se situer sur le terrain, plein de choses comme ça. Puis, c'est à ma dernière année junior que c'est justement ces deux gars-là qui m'ont proposé le midget 3 à Montréal. Écoute, à 22 ans, je me suis fait offrir de coacher le midget 3 en chef. OK. À Montréal. Là, je dois dire que ça a joué beaucoup dans ma tête là, à ce moment-là. Sachant que c'est ça que je veux faire quand même après mon junior. Mm-hmm. Là, la décision était, si je dis non, je manque-tu de quoi? Ou, à ce jour, on est jeunes, on va... Je sautais quand même un bon step, là. Je tombais déjà midget 3A. Puis, à ce moment-là, j'ai entraîné au sport-études au Saguenay aussi. Donc, j'étais vraiment dans ce domaine-là. Puis, je voulais vraiment coacher loin dans ma vie. Là. Je visais vraiment des objectifs. Puis je trouvais que c'était une opportunité. Puis hier, j'ai dit oui. J'étais allé. Puis, je regrette pas. C'est vraiment une belle expérience. Ça n'a pas toujours été facile. Je dois être honnête ces années-là. Surtout la 2e année. Puis c'est pour ça un peu que je suis rendu au Saguenay. Donc, mais ouais, c'est ça. J'ai vécu une expérience midget 3 en chef à Montréal. J'avais une petite équipe de coach avec moi. C'est ça qui était un peu plus compliqué. Donc, tu sais, moi, je commençais. Puis, à 22 ans, les joueurs, ils ont 17. Donc, tu sais, j'ai pas un grand écart d'âge avec eux. Ouais. Puis, tu sais, comment dire... L'autorité, mais pas juste ça, mais la clientèle est différente. Donc, tu sais, il y avait beaucoup de gros caractères dans cette équipe-là. À la base, puis moi, je les coachais pas à l'année non plus, donc je les connaissais pas tant que ça. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est vraiment de développer un lien, comme tu dis, rapidement pour ensuite faire, tu sais, développer le plan, justement, avec ces jeunes-là pour où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Faut qu'ils me fassent confiance, parce que les autres aussi, ils me connaissent pas. Donc, tu sais, où est-ce qu'on s'en va. Puis, tu sais, c'est ça que j'ai trouvé dur. Parce que j'ai jamais eu vraiment à penser à ça. J'ai tout le temps été entraîneur des lanceurs. Donc, entraîneur des lanceurs, tu sais, c'est pas le même rôle
Pas en tout, là. Et c'est ce que tu fais présentement avec les voyageurs. Exact. Qu'est-ce qui t'a amené là? Comment tu t'es rendu là, en fait? Une autre grosse histoire. C'était pas dans les plans au début. On va dire que c'est sur le dos du COVID, là. Mais j'étais supposé entraîner Midget 3 au Saguenay cet été-là. Finalement, il y a eu des petits changements de plan. Donc, il a fallu que je me vire sur un 10 sous, comme on dit. Donc, je me suis ramassé pas ramassé, mais en fait, j'ai demandé à Danny, qui est mon ami, justement, un de mes bons chums, ça serait-tu possible? Les gars, ils m'accepteraient-tu ou avaient besoin d'un pitching coach? Peu importe, là, je m'en fous du montant ou peu importe. Je voulais coacher. J'avais besoin de coacher l'été. Là, on vient à un moment que je joue plus, j'ai besoin de ça. Je me serais dit, bon, il me manque de quoi, là? Fait que là, il m'a dit, regarde, je vais demander, puis s'il n'y a pas de problème, mais on va s'arranger. Finalement, Michael, les autres coachs, ben oui, let's go. Un gars de plus, ça fait pas de tort. Puis avec l'équipe jeune qu'on avait, je pense que le fait d'avoir plus de coach, plus d'expérience, puis tu sais, quand on fait des pratiques, parce que cette année-là, on a fait des pratiques comme ça se peut pas, là. Je pense qu'on avait 85 pratiques avant du début de la saison. Oui, exactement. Donc, tu sais, je me suis occupé des lanceurs. Donc, c'est là que mon rôle d'entraîneur-chef a commencé avec les voyageurs du Saguenay. Tu sais, faut se dire que ce rôle-là, j'ai déjà fait au sport-études. Je l'ai fait à Underground. J'ai été formé, j'ai été coaché par d'autres coachs et lanceurs. Donc, tu sais, l'expérience, je l'avais déjà. C'était pas un rôle stressant pour moi. Puis même que de retourner avec un petit rôle quand même important, mais un rôle qui prenait moins de place qu'entraîneur-chef, justement, ça m'a permis de retourner un peu dans mes souliers, tu sais, de retourner dans mes pantoufles, tu sais, d'être bien, puis de pas être stressé. Puis, écoute, j'ai été dans un enclos presque toute ma vie. J'ai passé plus de temps dans un enclos qu'avec ma famille, là, tu sais. Ben, c'est normal, tu sais, comme tu l'expliquais tantôt, tu as été lanceur à plusieurs niveaux, tu es devenu coach en chef, tu es devenu coach des lanceurs. Puis qu'est-ce que toute cette expérience-là te permet d'apporter aux joueurs, aux lanceurs des voyageurs en ce moment? On pense à Guillaume Chénard, on pense à Zachary Fréchette, on pense à Pierre-Anthony Allard, si je me souviens bien. Pierre-Olivier, oui. Pierre-Olivier, pardon. Qu'est-ce que tous ces gars-là peuvent venir retirer de tes connaissances ou de tes apprentissages? Écoute, tout ce qui est... Ces gars-là, quand tu arrives junior élite, ces gars-là arrivent à un certain niveau que, même sur le point technique, je leur dis, bon, tu devrais... Je le sais, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à changer. Moi, c'est plus sur la mentalité, l'approche. Comment tu dois te mindset à tel moment. C'est compliqué à dire comme ça, là. On se créerait à Poudlard, là, un peu, là. C'est de la magie, mais tu sais, ces gars-là, ils savent sur le point technique qu'est-ce qu'ils ont à changer. Oui, il y a des affaires que je les corrige constamment. Je leur parle de la game constamment. Il y en a, tu sais, mon rôle aussi, il change par rapport aux lanceurs. Tu sais, ils sont pas tous pareils. C'est une grande famille, là, tu sais, il y en a des différents, ils sont tous différents. Donc, tu sais, il y en a qui viennent du Bas-Saint-Laurent, il y en a qui viennent de Québec, il y en a qui viennent du Saguenay, il y en a qui viennent de Montréal, Longueuil, tout ça. Fait qu'ils n'ont pas tous le même background, ils n'ont pas été coachés tous de la même façon, puis c'est pas tout le même style de lanceur. C'est là qu'il me vient qui devient un peu plus compliqué, tu sais, ma job, parce que c'est vraiment du cas par cas. Comparativement aux autres coachs, mettons, Mike, lui, c'est un groupe, c'est une meute qu'il faut qu'il gère. Oui, il va faire du cas par cas de temps en temps, mais c'est plus sur le point de vue général, normalement. Mais tu sais, les comment dire ça? Les points techniques ou la game, ben, vient avec le rôle du joueur. Tu sais, si le joueur, c'est un type de joueur qui lance fort, tu sais, que lui, son meilleur lancer, c'est balle rapide. Puis, tu sais, mettons, je vais prendre un exemple, mettons Guillaume Chénard, qui a le rôle un peu que j'avais, moi, quand je jouais, je me revois un peu dans ce gars-là. Ben, lui, c'est vraiment sa préparation physique, parce qu'on a, on a des petits problèmes de, mettons, de santé, de bas, peu importe. Je l'ai vécu aussi. C'est de comment gérer ça. On est rendu à 22 ans, Guillaume est rendu à 22 ans. Il faut qu'il gère aussi. Là, je pense qu'il va super bien. Il a fait ce qu'il avait à faire dans son off-season.
Mais tu sais, c'est ça. C'est du cas par cas. Je pourrais pas te donner d'exemple trop précis. Là. Ça viendrait comme trop compliqué là, pour moi à expliquer, mais c'est vraiment du cas par cas. Puis, tu sais, rendu junior, les gars, ils savent ce qu'ils ont à faire. Puis moi, je fais un plan. Je fais de la préparation physique. Je gère. En fait, moi, je veux qu'ils arrivent sur la butte puis qu'ils aient juste besoin de lancer. Puis à penser à leur game. Pas toutes les raisons. Moi, je suis comme la maman, là. Ben justement, on te sent réconfortant en ce moment, là, quand t'écoutes parler, que t'es là pour réconforter les gars, t'es là pour aussi les brasser au moment nécessaire, t'es là pour leur expliquer comment faire. Absolument. Ce que je comprends aussi, t'es là pour expliquer tes expériences que t'as vécues. Là, tu parlais de blessures, tu as dit tout à l'heure que t'as déjà eu des blessures, t'es capable de leur dire hey, moi j'ai vécu comme ça. Ça veut peut-être pas dire que tu vas vivre la même chose, mais je l'ai vécu comme ça, je peux te donner mon expérience que j'ai vécue, puis t'aider à réagir de la meilleure façon possible selon ton cas particulier, parce que comme tu le disais, c'est du cas par cas souvent dans plusieurs choses. Exact. Ben, merci Gab d'avoir pris du temps pour venir jaser avec moi. C'était vraiment un plaisir de t'écouter. On sent la passion dans ta voix, on sent la passion que tu redonnes aux gars. Puis on espère vraiment de voir toute l'évolution de ton coaching avec les gars au courant de la saison. Puis revenez avec nous la semaine prochaine ou une autre semaine où est-ce qu'on va avoir un autre podcast. Merci encore Gab. Merci Zach.